Mon nom est Marc-André, a.k.a. Cheval l'Investisseur. Le 1er janvier 2022, j'ai quitté mon emploi de gestionnaire à la Ville de Montréal pour me lancer dans mon rêve, soit celui de faire le tour du monde en motorisé. Non, c'est une vidéo de trading, là. Non, plus sérieusement, j'ai quitté pour me lancer dans le trading à temps plein. Pour éviter que je parte dans toutes les directions et que la vidéo soit des heures de temps, je m'en vais te faire un top 5 des défis et des obstacles que j'ai dû surmonter pour me lancer à temps plein dans le trading. Si tu veux avoir une chance de pouvoir quitter ta prison puis te lancer dans le trading à temps plein, pas le choix de développer une expertise, des connaissances approfondies des marchés financiers. Ça commence premièrement par accepter que tu connais rien ou presque rien et que les dudes sur Twitter avec les fusées par en haut, c'est pas eux autres qui vont t'aider. On parle plus ici de formation en continu, cours en ligne, des livres, des webinaires, des séminaires, des discussions objectives en ligne avec des gens. Ça passe par un plan élaboré et réaliste avec des objectifs clairs et précis. On parle aussi également de pratiques sur un compte démo ou sur un compte paper trading. Le trading, c'est à peu près la seule discipline où ce que tu vas te faire ridiculiser pour utiliser le compte démo ou le compte practice mode, là, si on veut. Pourtant, il n'y a pas personne qui riait de Michael Jordan quand il restait 2 heures après la game, ou de Crosby ou McDavid qui se pointe avant la game ou après la game pour se pratiquer, là. Ces gens-là sont au top de leur sport. T'enverrais-tu quelqu'un, je veux dire, sur un terrain de football sans se pratiquer, même s'il y a tout le talent du monde, t'as besoin de pratique. Plus de pratique, en fait, que de live. Permet de développer une habitude de devenir comme une seconde nature, de tester tes hotkeys, de tester les différentes stratégies, que ce soit des options, que ce soit des stocks, des futures, que ce soit en swing trading ou en day trading. T'as pas le choix d'un compte démo pour au moins tester au minimum la base. Ça passe également par l'analyse de ses propres trades. Autant les trades gagnants que les trades perdants. Surtout les trades perdants, en fait. C'est là que tu apprends beaucoup. Les trades gagnants te donnent de la confiance, les trades perdants t'enlèvent de la confiance, mais c'est là qu'on apprend le plus. Que ce soit avec un journal de trading ou avec des captures d'écran ou comme moi je fais de carrément recorder toute ma journée en screen recording, là, puis après ça de regarder tous mes trades un après l'autre. Les entrées, les sorties, à quelle heure je les ai fait, comment ça a bien été, etc. Tu peux pas t'en sortir. Plus que tu analyses tes trades, plus que tu vas être familier avec les erreurs que tu as fait, ne pas les refaire après, ça va être une seconde nature. Ça peut aussi, si tu es chanceux, passer par le mentorat, quelqu'un qui va t'aider tout au long de ta journée, qui va aussi te donner du feedback positif ou constructif, en fait, sur les trades que tu as fait, sur les stratégies que tu veux développer, etc. Le trading, c'est stressant, c'est frustrant, ça génère toutes les émotions que tu veux pas avoir quand tu as de l'argent dans les mains. La peur, l'avidité ou le greed, l'impatience, le FOMO. Pour citer Ben Graham et son livre L'investisseur intelligent, le marché c'est un peu comme une ivrogne. Parfois euphorique, d'autres fois déprimé, rarement rationnel. C'est là en partie qu'en tant que trader, tu vas faire ton argent. Donc tu peux comprendre que toi, ton rôle en tant que trader, c'est de te ramener à la réalité quand tu fais des excellents coups et de ne pas tomber non plus dans la déprime quand ça va moins bien. Autrement dit, le plus mécanique que tu restes dans ta stratégie de trading, le moins les émotions sont suscitées, donc le moins les émotions vont venir jouer dans ton trading. Bon, j'ai un petit peu effleuré le sujet tantôt. On parle entre autres ici de règles précises d'entrée et de sortie de tes positions. On fait référence ici à des stratégies de gestion de risque, à des stratégies de hedging ou de couverture de tes positions, tout dépendant le style de trading que tu veux adopter. Je veux te bâtir dans le fond un trading book, une méthode qui est ultimement basée sur les stratégies gagnantes que tu as testées et retestées dans ton démo account ou dans ton account paper trading. Tu sais, les marchés, le market, c'est un peu comme un champ de bataille, là, si on veut. Un champ de bataille numérique, si t'aimes mieux. Ou digital warfare. Comme dans la vraie vie, t'arrives pas sur un champ de bataille sommairement comme un endormi, sinon tu te ramasses comme mon cam, c'est plein d'Abraham, puis tu te fais démolir. T'envoies tes soldats au combat avec une mission définie et précise, avec ton edge ou sur l'avantage compétitif que t'as développé. Le trading à temps plein, c'est une sorte de chronophage. Tu tombes les 2 pieds là-dedans, puis tu peux carrément brûler des centaines d'heures dans le temps de le dire. Surtout si tu t'embarques dans des titres un peu douteux, avec des positions qui deviennent trop grosses. Tu peux devenir complètement obsédé par tes positions. Le fameux mariage à un titre là, qu'on veut éviter à tout prix. Vision tunnel, toute la patente, là, vous voyez le genre. J'assume que la plupart d'entre vous ont des familles, des jobs à temps plein probablement encore, des enfants, des amis, là, une vie, veut pas. Je l'ai dit tantôt, les émotions sont grandement sollicitées. C'est donc vraiment important de planifier son horaire
horaire, de respecter cet horaire-là, puis de faire un certain équilibre entre le professionnel puis le personnel, pour ultimement éviter d'accentuer ces émotions-là qui peuvent mener souvent à des erreurs coûteuses. You have lost the match. Ou même ça peut aller plus loin jusqu'à des burn-out ou des dépressions dans certains cas. Le trading à temps plein, c'est une source de revenus instable. Je ne sais pas si j'apprends ça à quelqu'un aujourd'hui. On voit souvent passer des posts sur Facebook ou sur Twitter qui mentionnent « Ah, moi j'aimerais ça, mettons, faire 5... Combien d'argent qu'il me faut pour faire 500$ par semaine ou pour faire 1000$ par semaine, mettons? » Je dis pas que c'est irréaliste comme but ou comme montant, c'est juste que c'est un peu irréaliste de penser que ça va être vraiment steady, 500$ par semaine, comme si c'était un salaire. Le trading, ça peut être des gros coups, ça peut être des moyens coups, ça peut être plusieurs mois à bien aller, plusieurs semaines à bien aller, mais c'est aussi une des seules disciplines où un des seuls métiers que tu peux finir ta journée dans le négatif, ou tu peux finir ta semaine dans le négatif, tu peux finir ton mois dans le négatif. Tu peux avoir des périodes où tu es en panne sèche pendant un petit bout, tu te questionnes, la confiance descend. Comprenez donc que la gestion des finances personnelles est vraiment importante et primordiale en fait. En bon québécois, dans le fond, ça veut dire que si tu fais la palette pendant une semaine, c'est pas le temps de commencer à commander une Tesla puis de sortir dans un club pour popper du champagne puis commencer à payer tout à tes amis, parce que la semaine d'après, on sait jamais qu'est-ce que ça va donner. C'est le temps de conserver tes avoirs puis de justement te préparer pour un moment où ça va aller un peu moins bien. Dans le fond, tu vas être dans une position où tu peux être patient, tu peux attendre tes trades qui sont triple A si on veut, et non que tu es obligé de trader parce qu'il faut absolument que tu payes ton loyer. Bon, je réalise que j'ai passé quand même rapidement puis que c'est vraiment un survol, puis bon, tu finis peut-être avec la vidéo avec un peu plus de questions que de réponses finalement. Là. Bon, le but était un peu de tâter le terrain pour un peu savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à en savoir plus. Donc si pour toi ce que je viens de mentionner c'est un peu du n'importe quoi puis ça t'intéresse pas du tout, ben je t'invite à prendre la pilule bleue. Après tu pourras faire de beaux rêves et penser à ce que tu veux. Ou si au contraire ça te parle un peu puis que tu veux en savoir plus, ben like la vidéo, abonne-toi, prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et je te montre où le terrier du trading peut se rendre. Sur ce, bon trading, c'était Cheval l'investisseur.